Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue première impression sur le fond de teint Total Control de NYX. Vous avez dû déjà en entendre parler sur la toile, il a fait le buzz dernièrement, enfin ça fait maintenant un moment qu'il est sorti. Et en fait j'ai entendu des revues positives et j'ai aussi entendu des revues négatives, donc j'avais envie de me faire mon propre avis et pouvoir voilà, vous faire une revue en direct sur ce fond de teint. Ce que la marque promet, elle promet une couvrance en fait modulable. Avec 2 gouttes, vous aurez une couvrance plutôt claire, avec 3, quelque chose de moyen. Et avec 4 et plus, vous aurez une totale couvrance. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un mélasma sur tout le visage. C'est des taches en fait pigmentaires qui sont dues à des changements hormonaux ou à l'exposition au soleil, voilà, ou les deux. Voilà, il se trouve que quand j'ai été enceinte, je me suis exposée au soleil sans me protéger le visage et c'est apparu directement. Voilà, j'avais quelques petites taches de rousseur, voilà, autour du nez, sur les joues comme ça, mais c'était vraiment léger. Et depuis, ça a carrément explosé et ça s'empire de jour en jour. Je suis allée voir le dermato, j'ai essayé des crèmes dépigmentantes, mais il n'y a rien qui marche de toute façon. Dès qu'on arrête le traitement, ça revient. Donc la seule solution pour moi pour essayer de limiter la croissance en fait des taches, c'est de me protéger tous les jours le visage avec une crème en SPF 50. Et d'ailleurs, je vous ai fait une revue sur la crème Eucérin Oil Control, il me semble, qui est vraiment extraordinaire. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller lire ma revue sur le blog. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'essaie du coup de trouver un fond de teint où j'aurai une totale couvrance. Alors je pense pas que ce soit celui-là hein, qui va complètement cacher mes taches. Mais jusqu'à présent, j'ai pas trouvé un fond de teint qui les masque totalement. Parce qu'on les voit toujours en transparence et surtout quand on fait des photos où là par exemple quand je me filme je vois que le mélasma est pire que ce que je vois dans le miroir parce que je pense que c'est la lumière qui veut ça quoi. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur le packaging. Ils disent que quelques gouttes de fond de teint Total Control Drop suffisent pour obtenir une couvrance allant de légère à totale, on va voir, et un fini mat velouté. Ajustez tout simplement le nombre de gouttes afin d'obtenir la couvrance désirée. Plus de gouttes égale plus de couvrance. Donc bah, écoutez, on va voir ça. Donc le packaging, c'est voilà, bah, ça se présente plutôt bien dans la petite boîte là. On va ouvrir. Alors si vous avez entendu parler déjà de ce fond de teint, vous savez que il est tout petit. Je vais essayer de vous le tourner dans le bon sens. Voilà, donc on dirait presque un échantillon. Il fait seulement 13 millilitres, voilà. Donc on verra combien de temps ça dure. À voir quoi. Donc moi j'ai choisi la teinte numéro 7. Je crois que le nom c'est Naturel ou Natural. Ouais, c'est ça, Naturel. On va commencer l'application. Donc je vais m'aider de mon miroir. C'est un miroir que j'ai trouvé sur AliExpress pour je crois 15 €. Et du coup vous avez hop là des petites lumières. Donc on y va. Il est inclinable aussi. Je vais quand même le secouer. Je vais faire un côté au pinceau et je vais quand même essayer au Beauty Blender. À mon avis, il est très liquide, hein, je l'entends quand je le secoue. Il est vraiment très liquide, donc j'ai peur que le Beauty Blender absorbe trop de matière. Mais on va tester parce que c'est vrai que le rendu est quand même très naturel. Je vais carrément aller sur le full coverage, hein, donc 4 à plus, donc on verra. À mon avis, il en faudra beaucoup plus. Je vais en mettre que 3 là. Et ben ça y est, j'ai une goutte sur moi. Oh, ben, génial. Je vais commencer au pinceau.
Je vais vous zoomer un petit peu là, pour que vous puissiez voir. Bon, alors clairement, 3 gouttes, ça sert juste à unifier, mais ça va pas couvrir, donc je vais en rajouter. Bon, c'est un peu mieux. Mais voilà, ça va pas être un fond de teint que je vais mettre quand je veux faire, quand je veux avoir le teint parfait quoi. Bon, c'est quand même, ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Bon, c'est vrai que quand on regarde de l'autre côté, c'est quand même mieux. Bon, on va y aller. Non, on va. Hop. Ah ouais, il est vraiment hyper liquide quoi. Allez, on va essayer deux petites gouttes là sur le front. On va faire moitié-moitié pour voir ce que ça donne avec le Beauty Blender. Voilà, je vais en mettre partout. Bon alors, ouais. Ok, bon. Par contre, le rendu est vraiment pas mal. On va y aller au Beauty Blender sur l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4. Parce que ça absorbe beaucoup plus. Je vais changer le miroir de place. Bon, ouais. Alors, clairement, au Beauty Blender, le fini est plus naturel. Hein. Le fini est plus naturel, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins couvrant. Donc, on va en rajouter. Je sais pas s'il va me durer longtemps ce fond de teint, là. Je pense que c'est pas forcément adapté aux personnes qui ont des imperfections comme les miennes, hein, des taches ou des taches de rousseur, si vous voulez camoufler vos taches de rousseur. Pour celles qui n'aiment pas leurs taches de rousseur. Alors, 1, 2, 3. Ouais, il est quand même pas mal. Alors, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que le fini est très joli, ça fait vraiment très naturel. Par contre, voilà, pour moi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un fond de teint, à mon avis, avec une couvrance plutôt moyenne. Par contre, je pense que voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, ça peut être un super fond de teint. Il est hyper léger, on ne le sent pas sur la peau. Après, pour moi, le niveau de la couleur, je pense que c'est bon. C'est un fond de teint aussi qui existe en 24 teintes. Donc, vous êtes obligé de trouver votre teinte. Hein. Voilà, moi j'ai la numéro 7, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Je vais en remettre un petit peu de chaque côté, pareil, un côté avec le pinceau et hop, un côté. Allez, on rajoute 2 gouttes sur le front, 3 gouttes sur au niveau du visage. Je vais voir si vraiment il est modulable. Bon, je pense que oui, mais j'ai envie de voir parce que là, moi, au niveau de la couvrance, je suis pas forcément satisfaite. Voilà, bon, c'est un fond de teint que je mettrai la journée. Hein. Ça peut être sympa pour la journée. Ouais, c'est quand même mieux. Hein. Je vais passer de l'autre côté avec le Beauty Blender. J'ai un peu de mal à prononcer ce matin. Hop, 1, 2, 3. Ah, il est très liquide.
Je vous avoue que j'aime beaucoup l'application au Beauty Blender, peu importe les fonds de teint en fait. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus joli. C'est toujours beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel. Si vous avez les pores dilatés, ça va pas faire cet aspect de... On dirait que les pores ils sont remplis de produits. Vous voyez, parce que du coup, comme on tapote, ça va vraiment faire adhérer la matière dans la peau en fait. C'est vraiment, vraiment très joli. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. J'ai toujours, voilà, sur le front, c'est toujours pire. C'est toujours l'endroit, en fait, que j'ai le plus de mal à cacher. Alors, j'ai quand même l'impression que le côté avec lequel j'ai appliqué le fond de teint Beauty Blender est plus couvrant. Voilà, ce côté-là, non, ce côté-là, et je trouve qu'on voit quand même moins mes taches. Essayer de zoomer un petit peu plus. Le rendu est quand même joli, hein. C'est vraiment un rendu mat velouté. Ça marque un petit peu les zones de sécheresse là au niveau de l'aile du nez. Elle est un peu sèche, ça marque un petit peu les zones de sécheresse. Je sais pas si vous allez voir. Mais à part ça, voilà, ce sera un fond de teint qui conviendra parfaitement. Peut-être pas aux peaux sèches, mais aux filles qui ont la peau normale, à mixte, voire même pour les filles qui ont la peau grasse. J'ai envie de dire que comme il a un fini mat, ça vous ira forcément. Il est 11h20, je vais me maquiller et j'y reviens juste après. Donc voilà les filles, j'ai terminé mon maquillage. Donc ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que l'application au Beauty Blender est, enfin, étonnamment, parce que je pensais que ça aurait vu beaucoup de produits, mais est étonnamment plus efficace, en tout cas pour moi. Elle est plus couvrante avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau. Et puis plus naturelle, hein, évidemment. Maintenant, ça se voit plus trop, mais c'est vrai qu'à l'application de suite, on voit quand même une différence. Alors là, je me suis maquillée, je me suis pas poudré le visage. Je veux vraiment tester le fond de teint vraiment dans de bonnes conditions. Alors, ce que j'ai utilisé pour me maquiller, pour les yeux, j'ai utilisé la palette de NYX, la Ultimate en Cool Neutrals, donc la teinte 02. C'est les anciennes, hein, c'est pas les nouvelles qui viennent de sortir. Pour le mascara, j'ai utilisé le Maybelline Fossil Push-Up Drama en teinte Indecent Black. Voilà. Ensuite, pour les sourcils, j'ai utilisé alors ce petit crayon à sourcils qui est vraiment super et pas cher du tout. C'est celui de Adopt. Je sais pas si vous allez voir. Paf, paf. Voilà, celui de Adopt. Le Ideal Brow Precise Liner. Moi, je l'ai en teinte numéro 3. Donc, il est vraiment génial, ce petit crayon à sourcils. Vous avez, regardé la mine qui est en plus qui est rétractable d'un côté et avec le petit goupillon de l'autre côté. Ensuite, pour le correcteur anti-cerne, j'ai utilisé le NYX HD Photogenic Studio que j'ai en teinte light, je crois. C'est le CW03 que j'ai en teinte, oui c'est ça, light. Ensuite, pour le fard à joues, j'ai utilisé celui de Flormar. C'est les Terracotta Blush On en teinte Touch of Rose. Et voilà, ils sont super ces blushs, je les adore. Et pour les lèvres, le NYX Lingerie en teinte Soubrette. C'est le numéro 20, French Made Soubrette. Ah oui, et pour l'highlighter, voilà, je ne sais pas si vous avez vu l'highlighter. Je l'adore et c'est un highlighter de la palette de Make Up Revolution. Voilà, c'est une marque dont je vous parle tout le temps.
que vous pouvez trouver, enfin c'est un site anglais qui livre à La Réunion. C'est l'Ultra Strobe Balm Palette. Voilà, donc j'ai utilisé la teinte bleue qui est ici. Voilà, donc ça se voit pas trop là, mais sur le visage c'est vraiment très joli. Après bon, c'est pas forcément très discret quoi. Pour fixer les sourcils, j'ai utilisé le NYX Control Freak que j'aime beaucoup. Après, vous pouvez en trouver dans plein d'autres marques, hein, des équivalents. Moi, j'ai voulu tester celui-là. Voilà, il est vraiment sympa. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard pour vous faire un point, si le fond de teint a tenu ou pas. Pour l'instant, je suis quand même plutôt satisfaite. Hein. C'est vrai que le rendu est vraiment naturel. Bon, la couvrance, moi, personnellement, voilà, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus, mais comme je vous disais tout à l'heure, pour la journée, ça fera tout à fait l'affaire. On a vraiment l'impression de rien avoir sur la peau, et ça, c'est vraiment génial. Donc pour celles qui aiment les fonds de teint à effet naturel, je vous le conseille vraiment. Par contre, je trouve qu'il marque un peu mes rides du front, mais ça doit être le côté, c'est le côté mat, hein, je pense. Donc comme j'ai pas la peau grasse. C'est le côté mat du fond de teint hein, qui est forcément légèrement asséchant, mais voilà, c'est pas catastrophique non plus. Je voulais revenir sur la teinte. En général, si vous choisissez bien votre teinte de fond de teint, vous ne devez pas avoir à en mettre au niveau du cou. Logiquement, ça doit se fondre entre le cou et il ne doit pas y avoir de démarcation. Faut pas que ce soit choquant en tout cas. Là, moi, je vois une différence par rapport à mon cou, mais je trouve pas que ce soit choquant. Je reviens tout à l'heure pour vous faire un point sur l'évolution du fond de teint. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, donc ça fait à peu près 6 heures que je porte le fond de teint. À savoir que je n'avais pas mis ni de fixateur en spray, ni de poudre fixatrice. Donc évidemment c'est quand même moins bien que ce matin, mais je trouve que c'est quand même pas trop mal pour un fond de teint que j'ai pas fixé en fait. Donc on voit quand même plus mes taches là, et puis au niveau du nez, au niveau des ailes du nez, je trouve que ça s'est un peu déplacé. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, donc là, je trouve que ça s'est un petit peu déplacé au niveau de l'aile du nez. Pour avoir passé la journée entière avec, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le fond de teint marque quand même pas mal les zones de sécheresse. Donc à prendre en compte pour les personnes qui ont la peau sèche. Moi, j'ai pas la peau sèche et malgré tout, je vois des petites zones au niveau du menton, même un peu du nez. Où on voit des petites peaux, comme des petites peaux mortes en fait. Donc si je dois faire un bilan, je trouve que ce fond de teint est vraiment pas mal. Tous les produits NYX ont un excellent rapport qualité-prix et celui-là ne déroge pas à la règle. Maintenant au niveau de la couvrance, quand ils disent 2 gouttes pour faire tout un visage, si vous voulez une couvrance légère, je suis pas sûre qu'avec 2 gouttes on puisse faire tout un visage déjà. Et personnellement, enfin moi en ce qui me concerne avec mes problèmes de mélasma, 4 gouttes pour une couvrance totale, bah non carrément pas quoi. Vous avez vu le nombre de gouttes que j'ai mis, donc là-dessus on va dire que ça tient pas vraiment ses promesses. Il va falloir en mettre beaucoup plus. Mais voilà, si vous avez quelques boutons d'acné ou une peau sans vraiment d'imperfection, ça vous conviendra vraiment à merveille quoi. Voilà pour ce crash test sur le fond de teint Total Control de NYX. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.